frustrés et ils veulent détruire ce pays. Mais la Côte d'Ivoire ne pourra pas être détruite. C'est nous les Ivoiriens, c'est nous la population là, qui mourrons pour tel parti, tel parti. Parce que quand ils te convainquent, c'est pour que tu puisses être avec eux et aller tuer ton frère, aller frapper ton frère, aller poignarder ton frère, ne plus parler avec ton frère. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée à cause des personnages politiques. On pense même pas à notre ventre. On pense à nos leaders politiques. Et quand ils prennent le pouvoir, ils nous oublient. Il y aura toujours des frustrés. Le conseil que je vais vous donner, mes frères ivoiriens, ce que nous voulons, et ce que moi je demande au pouvoir en place, c'est de créer des écoles professionnelles pour que des jeunes puissent se former. Parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. L'État ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais il y a des portes d'entrée qui permettront aux Ivoiriens de pouvoir s'en sortir. Qu'ils soient menuisiers, mécaniciens, juristes, entrepreneurs. C'est ça. Mais on n'aide pas que des gens et puis on est en train de lutter le fauteuil, embobiner le peuple, on s'entretue, on se hait et les Ivoiriens sont divisés et eux ils sont là dans leurs grosses voitures, ils ont des garde-corps, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont protégés, leurs enfants sont à l'étranger et quand ça a commencé ça pète et ils quittent le pays. Ils s'en vont avec leur famille. Et puis c'est les innocents qui meurent. Ils disent au peuple que vous souffrez, vous n'avez rien. Vous voyez, vous êtes misérables. Et puis on se lève pour aller attaquer nos frères. Pour s'assassiner, pour s'entretuer. Et enfin, c'est leurs enfants qui viennent nous commander, diriger. Après avoir atteint l'objectif qu'ils voulaient. Qu'est-ce que nous gagnons? Après nous devenons des criminels. Des gens qui ont déjà tué. On ne peut plus avoir l'amour de nos prochains. Quelqu'un qui a déjà tué des personnes, il va aimer qui? C'est l'hypocrisie. C'est semblant qu'il fera. Parce que cette personne qui a déjà tué, si demain là, il te gagne, il va te tuer. Il n'a pas pitié. Et je ne voudrais pas que nous les Ivoiriens, que ce soit les étrangers, dans n'importe quel pays africain, que nous arrêtons de nous faire du mal. Construisons notre pays. Bâtissons notre pays. Allons à l'école car le futur appartient aux intellectuels. Si nous tous ne voulons pas aller à l'école, nous n'aurons pas de cadres. Donc les écoles, les hôpitaux, tout ça, c'est pour nous soigner. C'est pour que nous puissions aller à l'école. Encourageons nos enfants. Arrêtons de suivre ces politiciens-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne tomberont plus dans leur manigance. Et j'envoie ce message à tout le monde de penser à sa vie. Et que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix, d'amour, d'union nationale, que nous puissions nous attendre, afin que nous puissions construire notre pays. Nous disons non à tous ceux qui veulent que nous soyons divisés. Nous disons non à tous ceux qui veulent que nous nous entretuions. Nous disons non à la guerre. C'est ensemble, la main dans la main, que nous réussirons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.